Comment se forment les orages et les éclairs? C'est ce que nous allons découvrir dans cette petite vidéo de vulgarisation. C'est parti! Commençons par la formation des nuages et particulièrement celle des nuages d'orage. Un nuage se forme grâce à des processus d'évaporation et de condensation. Par l'effet de la chaleur, la vapeur d'eau à la surface de la Terre s'élève dans l'air et se condense autour de petites particules en suspension. Des micro-gouttelettes sont ainsi formées. Un nuage n'est rien d'autre qu'une agglomération de ces micro-gouttelettes. Il existe de nombreux types de nuages avec des caractéristiques bien différentes. Les nuages d'orage sont les cumulonimbus. Ils se forment généralement lorsque l'air en surface est très chaud et humide et que l'atmosphère en altitude est froide et sèche. Comme nous venons de le décrire, l'humidité au sol s'élève et alimente abondamment le nuage en eau. Le nuage croît verticalement et son volume augmente. Les plus gros cumulonimbus peuvent atteindre le plafond de la troposphère à 15 km d'altitude. À partir de cette hauteur, le nuage s'étend horizontalement. Pendant la croissance du cumulonimbus, le frottement des courants chauds ascendants et des courants froids descendants provoque son électrisation. En fait, les particules en mouvement dans le nuage échangent des électrons lorsqu'elles entrent en collision. Les particules des courants descendants captent des électrons aux particules ascendantes. Ce phénomène crée une différence de potentiel dans le nuage. Puisqu'il y a un accès de charge négative, les électrons à la base du nuage, et un déficit au sommet. Un phénomène similaire se produit sous le nuage. La masse d'électrons repousse les électrons à la surface du sol car deux charges de même signe se repoussent. On retrouve donc une différence de potentiel sous le nuage. Lorsque la différence de potentiel devient trop importante, il va se produire une décharge. Les électrons en excès fendent l'air et rejoignent les zones où il en manque. Ce déplacement d'électrons correspond à un arc électrique, l'éclair. Lors de cette décharge, l'air chauffe brusquement, se dilate et provoque une détonation sonore, le tonnerre. La foudre est le nom donné aux éclairs qui touchent le sol ou les objets. D'ailleurs, savez-vous que les éclairs peuvent avoir différentes teintes? En fait, la couleur des éclairs peut varier en fonction de la composition de l'air. Si un éclair a des teintes jaunes, l'atmosphère environnante est généralement composée de poussière. Si l'éclair est rouge-violet, l'atmosphère est chargée en eau. En cas de grêle, l'éclair a des teintes bleues, et si l'air est sec, l'éclair est blanc. L'activité électrique d'un cumulonimbus s'estompe au fur et à mesure que le frottement des courants s'atténue et que les zones du nuage se déchargent. Les précipitations, la tombée de la nuit ou le déplacement du cumulonimbus au-dessus d'une zone plus froide contribuent à réduire son activité car ces facteurs induisent une chute de la température au niveau du sol, ce qui réduit la force des courants et donc le phénomène d'électrisation. En même temps que l'activité électrique se dissipe, la masse d'eau accumulée dans le cumulonimbus retombe sous forme de précipitation. Voilà pour cette vidéo de vulgarisation, j'espère qu'elle vous a plu. Vous trouverez les sources dans la description. Pour découvrir d'autres projets, je vous invite à parcourir mon site internet et vous abonner pour être informé lorsque de nouvelles productions paraîtront. C'était Mr. Fanjo, à très vite.